était donc le juge de la ville et il porte comme nom de famille Rabbi Maimon ben Ovadia, traduit en arabe par Rabbi Maimon ibn Abdallah, puisque Abdallah est donc le serviteur de Dieu, soit Ovadia. Alors, par son père, donc, le Rambam va se retrouver être descendant direct de Rabbi Yehuda Anassi, le rédacteur de la Mishnah, et par conséquent du roi David, de David Amelech en personne. Le Rambam va être un des plus grands maîtres de l'histoire du judaïsme, mais ce soir, nous allons nous pencher un petit peu plus sur une facette du Rambam qui est son aspect, l'aspect médecin du Rambam. En effet, le Rambam va être quelqu'un qui va nous laisser un héritage hors du commun au niveau halachique, philosophique, mais aussi même pour les autres peuples au niveau médical. Alors, pour arriver à comprendre un petit peu de quoi on parle et surtout quelles vont être les conséquences de l'enseignement du Rambam pour arriver à mieux comprendre la place du médecin dans la Torah, eh bien, nous allons un petit peu parcourir la vie du Rambam, aider avec lui dans ces différentes stations de l'Espagne à Eretz Israël, d'Eretz Israël jusqu'à la terre d'Égypte, pour un petit peu voir qu'est-ce que nous pouvons recevoir de lui. Donc, le Rambam naît de son père Rabbi Maimon, qui lui-même est un élève brillant de Ri ibn Migash, Rabbi Yitzhak ibn Migash, un des grands maîtres du Moyen-Âge. À la conquête de Cordoue par les Almohades, il y a une terrible surprise qui attend Rabbi Maimon, c'est que les Almohades sont beaucoup plus intégristes que les Almoravides. Si les Almoravides lui avaient donné le statut de dhimmi, c'était une personne de seconde catégorie en tant que juif, mais une fois qu'on avait payé nos impôts et une fois qu'on se fait un petit peu mépriser par les musulmans, on peut encore vivre correctement. Mais les Almohades, eux, ne laissent que le choix qu'entre la conversion à l'islam, l'exil ou la mort. Rabbi Maimon, lui, décide et opte pour l'exil. Et il part donc au début vers le sud de l'Espagne, puis ensuite le Maroc, et puis enfin Eretz Israël, où il est accueilli à Akko, dans la ville de Saint-Jean d'Acre, les bras ouverts par le maître de l'endroit et par tous les juifs qui apprécient la grandeur du maître. Déjà, le Rambam à Akko commence à acquérir une certaine notoriété lorsqu'il sauve les juifs de la ville de Bibès. C'est une ville en Égypte qui était prise en otage par le roi croisé Amaury. Et le Rambam va mener toute une campagne, entre autres chez différentes villes de la Basse-Égypte, pour obtenir la rançon et libérer ces juifs. Le Rambam poursuit son épopée et va arriver à l'endroit qui va lui donner toute sa célébrité. Il s'agit ici de la ville de Fostat, qui était en fait le vieux Caire dans la banlieue du Caire, où il va être nommé Raïs el Yahoud, c'est-à-dire le Naguide, le maître des Juifs. Il va recevoir ce statut à plusieurs reprises, une lorsqu'il arrive et une à la fin de sa vie. Et là-bas, il va poursuivre son œuvre. D'abord, il avait déjà écrit certains livres, entre autres le Pirouche Halachot Kashot Shebechol HaTalmud, un livre où il explique les halachot les plus complexes du Talmud de Babylone comme celui de Jérusalem, mais aussi le Milot HaHigayon, un livre où il synthétise la logique aristotélicienne. Mais là-bas, à Fostat, il arrive à conclure une première grande œuvre, c'est son Pirouche HaMishnah, son explication sur tout le Talmud, en fait sur la partie de la Mishnah qui sont les résumés du Talmud. Et là, le Rambam va, Mishnah après Mishnah, nous expliquer le sens avec sa synthèse, avec son intelligence si profonde. Et là, commence de 1157 à 1167, pendant 10 ans, le Rambam se lance dans un projet monumental. Ça va être la pierre de touche pour certains de son œuvre, ce qui s'appelle le Mishneh Torah. Certains l'appellent le Yad HaChazaka, la main forte, puisqu'il a 14 tomes de la Gematria de Yad. Et dans cette œuvre qui nécessite une connaissance encyclopédique parfaite des deux Talmuds, aussi bien le Talmud de Jérusalem que le Talmud de Babylone, le Rambam arrive à résumer, à synthétiser toute la loi juive, que ce soit les halachot des dommages, les halachot de la vie quotidienne, les halachot des mariages, mais même les halachot de la royauté, les halachot des korbanot, des sacrifices dans le temple de Jérusalem, et tout cela de manière succincte, concise, accessible à tout un chacun. C'est réellement une œuvre d'art. Et c'est donc la grande œuvre halachique de la vie du Rambam et ce qui va lui donner la notoriété pour aux yeux du monde tout entier. Il faut savoir que le Mishneh Torah était écrit en hébreu, à la différence d'autres livres du Rambam, comme le livre suivant qu'il va rédiger, qui est extrêmement connu à la fin de sa vie, c'est le Moreh Nevuchim, le guide des égarés, qui lui est écrit en arabe. Ce livre est là pour arriver justement à guider
les égarés, ceux qui se sont perdus dans les méandres de la philosophie grecque, dans les méandres du système aristotélicien. Et le Rambam arrive à concilier cette philosophie et la philosophie de la Torah, la manière de vivre avec un Dieu unique, un Dieu. Maintenant, le Rambam, nous avons aussi au-dessus de lui des recueils de lettres, puisqu'il est le maître en fait, le maître de tout le judaïsme de la zone de la Méditerranée. Et donc, vous avez des lettres qui sont passées à la postérité, comme par exemple Igeret Teman, la lettre aux Juifs du Yémen qui était poursuivie, la Igeret Ashmad, des lettres de Juifs qui étaient menacés de mort, et tant d'autres lettres où le Rambam montre son statut de guide de toute la génération. Il décède et il quitte ce monde à Fosta, donc là en Égypte, à côté du Caire, en 1204, à l'âge de 69 ans, en ayant fait une œuvre à ce point impressionnante que certains auraient eu besoin de plusieurs siècles pour arriver à faire quelque chose d'aussi monumental. Le Rambam va donc être, d'après la tradition, enterré et transféré dans la ville de Tibériade, à côté du lac de Tibériade, donc à Tibériade. Maintenant, nous, au-delà de tout l'aspect halachique, philosophique du Rambam, nous voudrions nous attarder un petit peu sur l'aspect médical du Rambam. En effet, en 1177, le frère du Rambam, qui s'appelait David, était négociant en pierres précieuses et subvenait à tous ses besoins. Le Rambam n'avait pas à se soucier de toutes les questions financières, c'était son frère qui le nourrissait, et le Rambam n'avait qu'à étudier et enseigner. Maintenant, son frère David se rend à Aïdab, au Soudan, et là-bas, la marchandise qu'il attendait ne correspond pas à ses attentes, et il monte dans un bateau qui doit l'emmener aux Indes. Sur la route, l'embarcation sombre, corps et biens, et le frère du Rambam disparaît. Le Rambam est profondément touché par la perte de son frère, et ça va être un deuil très dur pour lui. Il va tomber malade pendant 1 an. 1 an de souffrance, et lorsqu'il va se lever, et enfin convalescent, il se rend compte qu'il n'a aucun moyen de subsister. Et il va appliquer lui-même ce qu'il a écrit dans le Mishneh Torah, dans Ilchot Talmud Torah, Kol hamesim al libo sheyasod batorah veitparnes min hatzdaka, harei chilel et Hashem. Tout celui qui pense qu'il peut s'occuper uniquement de Torah et jeter ses besoins sur la communauté, dépendre de la tzedaka, profane le nom divin. Et donc le Rambam décide de devenir médecin. En effet, il dispose déjà de très larges connaissances anatomiques dues à son étude de la Torah, mais il va les élargir avec la connaissance de la médecine grecque, des maîtres comme Galien, comme Hippocrate, et aussi des médecins arabes, comme par exemple Ibn Zour, qui faisait partie des médecins égyptiens de l'époque. Le Rambam a un immense succès, c'est un médecin brillant, à tel point qu'il devient le médecin du vizir Al-Fadil, qui lui-même est le secrétaire de Salah ad-Din de Saladin. Saladin remarque le génie de ce médecin et le nomme médecin de la cour et plus principalement du calife. En fait, pour être plus précis, il est médecin occasionnellement de Saladin, il sera surtout le médecin du prince. Le prince qui succédera, le prince Al-Malik, qui lui succédera à Saladin. Ce qui est intéressant, c'est que le Rambam écrit lui-même à cette époque à son élève, à Rabbi Yehuda ibn Tibon, comme quoi il a un emploi du temps extrêmement chargé. Le matin, il doit être médecin de la cour, il va donc visiter tous les nobles, et l'après-midi, il ouvre sa porte à tous les déshérités, à tous les gens malades qu'il soigne pour la plupart gratuitement. Et en même temps, c'est une période extrêmement prolifique où il écrit tous ses livres. C'est donc une époque où il est extrêmement occupé, et malgré tout, sa réputation grandit encore et encore, à tel point qu'elle va toucher même quelqu'un qu'on connaît, qui s'appelle Richard Cœur de Lion, qui lui est le souverain des croisés à Ashkelon, et qui lui demande de devenir le médecin du roi et le médecin des croisés. Le Rambam va d'ailleurs refuser. Le Rambam est reconnu comme tous, comme un immense médecin. Al-Saïd ibn Sina écrit lui-même, si Galien guérissait les corps, le Rambam guérissait le corps et l'âme. Ses connaissances ont fait de lui le médecin de la génération. Il a su nous faire oublier les douleurs de l'ignorance. Les livres de médecine que va rédiger le Rambam portent sur un nombre assez impressionnant de sujets. Il a un traité sur l'asthme, un traité sur les poisons, un traité sur les médicaments. Il cite plus de 2000 produits différents. Et enfin, son œuvre centrale qui s'appelle le Pirkei Moshe, je vous passe la traduction en arabe, où il y a plus de 1500 recommandations médicales. Alors, lorsqu'aujourd'hui, avec plus de 1000 ans de recul, on regarde le Rambam, eh bien, on est saisi par son esprit innovateur. Le Rambam, en effet, est un grand Mechadesh. Il arrive à avoir des siècles d'avance sur les médecins de son époque. Celui que je cite ici, c'est le docteur Zisman Muntner, qui a traduit les œuvres du Rambam de l'arabe à l'hébreu,
et d'ailleurs au passage qui a ouvert un hôpital dans la ville de Marseille, alors que lui venait justement de l'Empire austro-hongrois, il vivait au XXe siècle, et il a créé un hôpital à Marseille spécialement pour les Olim qui venaient en Eretz Israël. Et voilà les grandes innovations du Rambam. Il y en a beaucoup, mais parmi simplement une petite idée, quelques-unes. Le Rambam, tout d'abord, est le premier à éliminer totalement la superstition de la médecine. Bien avant celui qui s'appellera Roger Bacon en 1250, c'est le premier qu'on considère comme le père de la méthode scientifique. Le Rambam a 100 ans d'avance et déjà à son époque, on enlève toutes les formules magiques, on enlève toute la notion de magie et de mystique qui est rentrée dans la médecine, et le Rambam s'attarde à une attitude scientifique, son diagnostic est extrêmement précis, c'est le premier médecin scientifique. À part cela, le Rambam développe énormément ce qui s'appelle la médecine préventive. Il parle d'hygiène, il parle d'hygiène de vie, il parle de ne pas vivre une vie d'excès, d'avoir une activité physique raisonnable. Alors pour nous, c'est simplement du bon sens, c'est marqué au coin du bon sens, mais rappelez-vous qu'à l'époque où on vit sous la domination de la médecine de Galien, où les remèdes sont presque magiques, et de parler à un calife qui a un harem avec des centaines de femmes et de lui dire comme quoi il faut avoir une vie conjugale quelque peu mesurée, c'est incroyablement révolutionnaire pour l'époque. Le Rambam d'ailleurs a un traité à ce sujet sur la vie conjugale. Il a écrit spécialement pour le fils du calife. C'est la deuxième notion qui est une notion en avant sur son temps, la médecine préventive. Troisième notion qui, à l'époque aussi, est un chidouche, c'est que pour le Rambam, le corps sait et peut se guérir tout seul. Le système immunologique doit uniquement être quelque peu soutenu, aidé à faire face à la maladie. Sachez qu'à l'époque, quand on voyait les médecins du Moyen-Âge qui enchaînaient les saignées, à tel point qu'on pouvait dire à un patient « Docteur, je veux pas, je préfère mourir qu'être saigné », le médecin pouvait lui répondre. Mais l'un n'empêche pas l'autre, mon cher ami. On saignait les gens jusqu'à la mort, jusqu'à leur faire une saignée tous les 2 jours. Le Rambam dit qu'il faut limiter les saignées et ne les utiliser qu'en cas de force majeure. Il arrive, il respecte le corps, il aide le corps justement à lutter contre la maladie. Quatrième différence, le Rambam découvre les maladies psychosomatiques. Il écrit lui-même qu'il y a une dépendance entre le corps et l'âme. L'esprit et le moral peuvent influencer la santé. Le Rambam écrit que lorsque quelqu'un est déprimé, lorsque quelqu'un est triste, son visage change et que la personne peut tomber malade. Alors que si on lui annonce des bonnes nouvelles, il pourra aller mieux. Le Rambam aussi est le premier médecin arabe à parler de diabète. En effet, Galien, qui est un médecin grec, lui, dit que c'est une maladie très rare. Il n'a vu que 2 cas dans toute sa carrière. Les médecins arabes ne connaissent pas le diabète. Le Rambam, lui, traite et repère plus d'une vingtaine de cas. Enfin, 6e différence, parce qu'il y en a énormément, mais on pourrait parler du traité entier que le Rambam a écrit en tant que traité de premier secours en cas de morsure de serpent. Alors qu'à l'époque, tout le monde pensait que le venin du serpent provenait de la vésicule biliaire, le Rambam, lui, va d'après la Gemara dans Avodah Zarah, qui nous dit comme quoi le venin, la poche à venin se trouve entre les crochets du serpent. Et le Rambam, en effet, a tout à fait raison. Et c'est un des premiers à distinguer différentes sortes de serpents, différentes sortes de venins de serpents. En effet, le Rambam parle de la vipère, qui est un venin hémotropique, c'est-à-dire un venin qui attaque le système sanguin. Alors qu'il parle du cobra, qui est différent, dit le Rambam. Pourquoi? Parce qu'il est neurotropique, c'est-à-dire qu'il émet dans le venin du cobra, qui sont d'ailleurs extrêmement puissants, la morsure d'un cobra peut arriver à tuer un éléphant en une seule morsure. Le Rambam met le doigt comme quoi son venin est neurotoxique, c'est-à-dire qu'il attaque le système nerveux, entraînant une paralysie, entre autres du système respiratoire, qui peut entraîner la mort. Alors, ça, c'est un petit peu le chidouche du Rambam, mais le Rambam nous a transmis quelque chose qui va plus loin. Il nous a transmis sa vision du médecin juif. Et quelque part, je voudrais vous poser une question qui n'est pas politiquement correcte. Pourquoi y a-t-il autant de médecins juifs? Docteur Cohen, docteur Lévy, docteur Ben-Data, docteur Schrödinger, docteur Freud, pourquoi autant de médecins juifs? Alors aujourd'hui, on peut poser toutes sortes de facteurs socio-économiques, comme quoi le juif arrive dans un pays dans lequel il n'a pas de patrimoine ni en terre, ni en immobilier, alors il va se créer une place à l'intérieur de la société. Ça, c'est pour aujourd'hui. Mais si vous regardez l'histoire du peuple juif, on est impressionné par le nombre de maîtres juifs qui étaient médecins. Je parle de l'époque du Talmud où vous aviez Rav, vous avez Shmuel, mais à l'époque médiévale, vous avez bien entendu Maïmonide, le Rambam, mais aussi Nachmanide, le Ramban, Rabbi Yehuda Halevi, l'auteur du Kuzri, Ralbag, Rabbi Levi Ben Gershom, Rabbi Moshe Narboni, le Rashba, Rabbi Shlomo Ben Aderet, et encore, à tel point qu'il y a des études qui sont parues qui prouvent comme quoi près d'un maître juif sur 2 au Moyen-Âge était médecin. D'où est-ce que
cette propension des sages juifs vers la médecine provient? Pour répondre à cette question, je voudrais ramener ici un enseignement de mon maître, Secher Tzadik Vekadosh Libracha, Rav Bakshi Doron, qui lui-même était une des autorités les plus reconnues ici en Eretz Israël. C'était le grand rabbin d'Israël, bien sûr, mais c'était une des autorités reconnues dans toutes les questions médico-halachiques. Et, entre autres, un des grands soutiens justement de l'hôpital Rambam. Et voilà ce qu'il développe comme idée, c'est qu'en fait, dès l'instant où quelqu'un étudie la Torah en profondeur, une grande connaissance de Torah inclut forcément des grandes connaissances en médecine, en anatomie. Si quelqu'un veut connaître les défauts des corbanotes, si quelqu'un veut connaître les halachot des tréfot, à quel moment une bête devient impropre à la consommation, les halachot de pikuach nefesh, quand est-ce qu'on a le droit de transgresser le Shabbat ou alors de manger le jour de Yom Kippour, on est obligé d'obtenir d'énormes connaissances médicales et anatomiques. Maintenant, à cela, il faut rajouter le besoin d'élargir sa connaissance jusqu'au moment où en fait, on s'approprie toute la science. L'écrivait Rabbi Menachem Mendel Mishiklov, au nom de son maître, le Gaon de Vilna. Un manque de connaissances scientifiques entraîne un manque encore 100 fois supérieur dans la compréhension de la Torah. Donc ces maîtres-là, qui souhaitaient acquérir toute la connaissance, vont acquérir d'énormes connaissances en médecine. Et là se trouve l'idée. C'est que dès l'instant où on possède cette connaissance, ceci entraîne une obligation d'accomplir la mitzvah, une mitzvah immense, qui s'appelle sauver la vie. Écrit le Shulchan Aruch dans Siman Shin Lamed Vav, au Seif Aleph, Natna Torah Reshut, la refait les rapports de la Torah, a donné le droit aux médecins de guérir. Mais ce n'est pas seulement un droit, ça devient une mitzvah, c'est un devoir. Et ceci fait partie de la mitzvah de Pikuach Nefesh, Ve'im Monea Atzmo Areze Shofer Damim. Et s'il s'en abstient, on peut le considérer comme un assassin. Et en fait, d'où est-ce que ceci provient? De la Gemara que le Rav Simcha a citée. C'est une Gemara dans Sanhedrin, c'est vrai, c'est aussi une Gemara dans Yerushalayim, dans Masechet Yuma, dans le Talmud de Jérusalem, au Père Kret, qui dit que la matzil nefesh achad misraël, keilu itzil olam malé. Si quelqu'un sauve une vie, c'est comme s'il avait sauvé un monde tout entier. En fait, qu'est-ce que veut dire un monde tout entier? Le monde n'a pas de limite. Je ne suis pas capable d'arriver à percevoir qu'est-ce que veut dire tout le monde. Ce qui veut dire que sauver une vie, c'est sauver même le plus petit juif. Et il n'y a pas de juif petit. Eh bien, c'est sauver quelque chose qui nous dépasse complètement et qui n'a pas de limite. Et donc, ceci signifie que le rôle du médecin, le médecin n'est pas en rapport avec un client, il est en rapport avec un patient. Ce qui signifie, c'est de là que s'est appris la mitzvah, que le patient a de patienter, et le minhag de la salle d'attente, c'est forcément de succès. Maintenant, lorsqu'on parle du rapport entre le médecin et le patient, ce n'est pas une mitzvah de Ben Adam Lachavero, un rapport d'un homme par rapport à un autre homme seulement. C'est un rapport avec la Gdushat HaChaim, avec la sainteté de la vie elle-même. Et c'est-à-dire que lorsqu'on dit que Reshut Nitan a refait les rapports, le médecin a le droit de guérir, il a le droit de guérir, il n'aura jamais le droit, disait le Gaon de Vilna, de condamner un patient. Aucun médecin n'a le droit de dire que ce patient est perdu. Ça, c'est Dieu qui décide. Le droit qu'il a, c'est de sauvegarder la vie. Maintenant, si on comprend cela comme une mitzvah, au niveau halachique, tout va changer parce que, par exemple, vous avez un cas, quelqu'un qui est moudarana, quelqu'un qui a juré de ne jamais profiter de quelqu'un. Maintenant, Réhouven a promis comme quoi il ne profiterait jamais de Shimon, mais en fait, Shimon se retrouve être docteur Shimon qui peut maintenant le soigner. A-t-il le droit de le faire? Répond l'Alcha, oui. Pourquoi? Parce que ce qu'il fait ici, ce n'est pas l'intérêt personnel du malade. C'est l'obligation et la mitzvah de protéger la vie, la Gdushat HaChaim. Le Neder ne pourra jamais annuler l'obligation de la Torah du médecin qui est l'obligation de soigner. Alors maintenant, quelle est la source de cette mitzvah? Alors certains expliquent qu'il y a un digne de Hashavat Aveda, d'arriver à rendre la santé perdue. Quelque part, c'est un peu problématique parce que si je vous vois jeter sciemment un portefeuille à la poubelle, je ne suis pas obligé de vous le rendre. Alors que si on voit quelqu'un se suicider sciemment, le médecin est obligé de le sauver. Alors il y a d'autres sources. On n'a pas le droit de ne pas porter assistance à personne en danger. Il y a quelque chose d'encore plus loin. Kol Israël arrivim zelazé. Chaque élément du peuple Israël est responsable des autres. Mais mon maître Abakshi Doron, en fait, donne la réponse finale. Et elle se trouve directement chez le Rambam. Le Rambam écrit dans Ilchot Deot, étant donné que un corps en bonne santé, un corps parfait fait partie des voies d'Hachem, parce qu'il est impossible de comprendre et d'étudier la Torah lorsqu'on est malade. C'est-à-dire que être en bonne santé, c'est la base de tout notre service divin. Ce qui signifie qu'être médecin, c'est pas seulement un métier, c'est Melechet Shamaim, c'est directement un service divin. C'est pas seulement une mitzvah par rapport à quelqu'un d'autre, c'est directement un des fondements de la Torah. Et c'est ici la grandeur et ce qui fait qu'il y avait à ce point des maîtres d'Israël qui étaient médecins. Parce que c'est la base de la Torah même.
et que ce shiur soit donc un acte de reconnaissance, un acte de louange et de remerciement à tous ces gens qui acceptent de se mettre en danger pour sauver des gens peut-être qu'ils ne connaissent pas, des personnes anonymes, mais eux, tous ces médecins, ces infirmiers, ces gens, ces brancardiers, ces ambulanciers qui viennent au contact de la maladie pour arriver à sauver d'autres. Que du ciel, on vous envoie tout votre salaire et que votre plus grand salaire soit justement qu'Hachem nous envoie la réfoua à nous tous. Merci à tous pour votre attention et Beatzlacha au Rav Raphaël Ben Admon. Excellente soirée.